Les couleurs du saphir, la grande variété du corindon. Le corindon est un minéral naturellement incolore. En réalité, ce sont des impuretés à base d'oxyde, ou éléments chromophores, éléments de transition, qu'il contient dans son réseau cristallin au niveau atomique, qui induisent ces nombreuses couleurs. Ces éléments en trace viennent se substituer à l'aluminium et affectent l'absorption de la lumière blanche par la matière, d'où en résulte la perception de la couleur par l'œil humain, la couleur dite résiduelle, celle qui est formée par l'unique couleur, ou l'assemblage des couleurs non absorbées par le cristal. Ainsi, l'alliance du fer et du titane engendre du bleu, une teneur en fer avec titane et magnésium produit un saphir jaune ou vert. En présence de chrome, le saphir devient rose et rouge, c'est alors un rubis, etc. Il faut également noter que la présence de microscopiques inclusions dans la pierre, comme par exemple des soies, participe aussi à l'appréhension de la couleur puisqu'elle donne de la texture à couleur. La notion primordiale pour considérer la couleur d'un saphir est l'idée qu'il doit avoir une couleur franche. Un bleu grisâtre, un jaune verdâtre ou un rose tirant sur le marron seront difficilement valorisables, de même qu'une pierre trop claire ou trop sombre. Les couleurs du saphir, diamant jaune, plus abondant, mais néanmoins étonnant. Point le plus courant de tous les atomes outre le carbone présent dans les diamants et l'azote. La plupart des diamants contiennent un peu d'azote, juste assez pour donner des reflets jaunes à des diamants qui seraient autrement incolores. L'échelle de classement des couleurs les plus courantes pour les diamants s'étend de D à Z. Le D est totalement incolore tandis que le Z contient suffisamment d'azote bien placé pour donner au diamant une couleur visible. Lorsqu'une quantité suffisante d'azote est correctement piégée à l'intérieur de la structure cristalline d'un diamant en formation, la classification de ce dernier peut dépasser la note Z. Un diamant jaune, qui se décline dans une palette illimitée de sublimes jaunes et bruns. Bien qu'ils soient encore extrêmement rares, les diamants jaunes fancy sont abondants par rapport aux autres diamants de couleur, ce qui rend leur prix relativement abordable. L'acquisition d'un diamant jaune peut être une excellente porte d'entrée dans le monde des diamants de couleur. Diamant rouge. Le diamant rouge est un type de diamant de couleur rouge et possède les mêmes propriétés minérales que le diamant incolore. Les diamants rouges sont généralement connus comme les diamants les plus chers et les plus rares au monde, encore plus que les diamants roses ou les diamants bleus, qui sont très petits. Certaines pierres précieuses sont très rares et très recherchées pour la beauté et la splendeur de leur teinte. L'univers du diamant de couleur est un monde à part dans le diamant. Les teintes de ces gemmes sont tout à fait exceptionnelles du fait de leur couleur mais aussi de leurs intensités. Dans la plupart des diamants, le terme fait référence à l'absence de couleur. Plus la couleur de la pierre est basse, plus elle est désirable et précieuse. Certaines de ces différences ne sont pas visibles à l'œil nu, mais affectent directement la qualité globale et le prix de la pierre. Les diamants mesurent la quantité, la taille et l'emplacement des impuretés internes et des impuretés externes. Les notes vont de « sans défaut » avec pratiquement aucun défaut, qui a un grand nombre de défauts. Les diamants ne font pas référence à la forme d'un diamant, mais plutôt à la proportion et à la disposition de ses côtés et à la qualité de fabrication. La quantité d'éclat et de feu dans un diamant est déterminée par la coupe. Les notes vont de excellent à médiocre. Le carat de diamant fait référence au poids du diamant. En général, plus le poids en carat est élevé, plus la pierre est chère. Cependant, deux diamants du même poids en carat peuvent avoir une qualité et un prix très différents si l'on considère les trois autres.